Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque pour un nouveau 30 minutes. À la une aujourd'hui, suite au drame de la semaine dernière, les premiers à avoir déclaré leur intention de manifester ont été les Sarguida, mouvement islamophobe qui s'inscrit dans la même lignée idéologique que les Pegida, Kediga et autres Rogida, et dont le nom varie selon le lieu du rassemblement. La manifestation s'est déroulée lundi dernier au soir. Sarguida aussitôt annoncé en SAR donc. Les opposants affichaient à leur tour leur volonté d'une contre-manifestation sous le slogan « Buntstadt Braun », coloré mais pas brun, prônant la tolérance et la mixité des cultures. Alors que la manifestation Sarguida rassemblait 300 personnes contre l'islamisation de l'Occident, 9000 personnes ont défilé contre le racisme et le mouvement anti-islam. Une victoire par chaos dans la bataille des chiffres. Un sujet qu'on retrouve dans notre JT et on retrouve le programme de ce 30 minutes. Que c'est pratique. Festivité, c'est aussi un site internet en ligne pour faire ses courses. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, Charlie Hebdo s'est vendu hier à Sarreguemines en à peine quelques minutes. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne se sont vus remettre une certification en langue allemande. La bourse jouée de l'inter-association bénéficie au Resto du Cœur de Sarreguemines. Ce sont actuellement les soldes et c'est un sujet qui fait aujourd'hui parler notre plate-bande. Et en cette période des vœux, l'occasion est donnée aux élus de dresser un bilan de l'année passée et de tracer les perspectives de l'année à venir. Aujourd'hui, Michael Weber, maire de Wölflin et conseiller régional, est mon invité sur ce plateau. À tout à l'heure. Tout d'abord, petit retour en arrière. En janvier 2009, ANPE et ACEDIC disparaissaient pour donner naissance à Pôle emploi. Le 19 janvier, Mosaïque s'était rendu sur place pour faire le point. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Depuis avril 2007, on connaissait le guichet unique entre l'ANPE et les ACEDIC. Place désormais à une seule entité, Pôle emploi. À moyen terme, les usagers seront suivis par un seul conseiller pour répondre à ces questions de recherche d'emploi et d'indemnisation. Pour améliorer la visibilité du nouvel organisme, les responsables sarregueminois de Pôle emploi veulent trouver un local commun. Il existe pour l'instant 2 sites qui proposent le même service. En attendant ce logement, il y a déjà le téléphone et Internet. Au 3949, les usagers peuvent trouver des informations sur la recherche d'emploi et sur l'indemnisation. Un dispositif auquel s'ajoute un site Internet, pôle-emploi.fr. Oui, à Sarreguemines, Pôle emploi est désormais situé dans l'ancienne halle Cernam, située rue Poincaré. Et on retrouve à présent notre Miss Météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, votre complément vestimentaire indispensable restera votre parapluie. Et les pluies généralement faibles s'attardent et commencent à fléchir seulement en début de soirée. Les températures restent 2 ou 3 degrés au-dessus des moyennes habituelles, avec de 4 à 7 degrés le matin et de 6 à 8 degrés au maximum. Demain, vendredi 16 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Marcel. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 17h02. Le premier numéro du journal des survivants de Charlie Hebdo est sorti hier et les hommages ne cessent de se multiplier. Nous aussi, nous avons voulu lui rendre hommage à notre manière à travers cette caméra embarquée. Regardez. Si tu te demandes où est Charlie, nage jamais dans nos esprits. Un coup de canne pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. En page régionale, le centre Pompidou-Metz doit aujourd'hui voter son budget 2015. En décembre dernier, le conseil d'administration du musée avait préféré différer sa décision plutôt qu'approuver un budget amputé de 2,4 millions d'euros. À la une de Sarreguemines, l'entreprise de chaudronnerie Zimex, basée à Sarre-Union, spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire, la chimie traditionnelle ou encore l'industrie aérospatiale, continue inlassablement son expansion dans le monde entier. À la une de Forbach, le pont enjambant la voie ferrée entre Morsbach et Rosbrück, devenu trop dangereux, va être démoli puis reconstruit. Ces travaux complexes en agglomération vont durer 9 mois. Dès la mi-mars, la circulation de tous les véhicules sera déviée. L'info du secteur en images, c'est dans notre JT. Ils se sont vendus comme des petits pains. À Sarreguemines, le numéro 1178 de Charlie Hebdo est aussi parti en quelques minutes. Devant les bureaux de tabac presse, des files d'attente se sont formées. Les leftos ont été les premiers servis, comme l'ont constaté Joanne Chérifi et Jean Birkel. Scène rare, mais compréhensible. Acheter Charlie Hebdo ce mercredi 14 janvier, c'est acheter quelques pages de l'histoire de France. Monsieur, vous avez l'habitude de lire Charlie Hebdo ? Non, pas du tout. En fait, je viens même le récupérer pour ma belle-mère. Je crois qu'elle le lit de temps en temps, mais là, c'est vrai qu'elle a dit exceptionnel, elle a dit elle le voulait absolument. Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter Charlie Hebdo ? Non. C'est la première fois. Pourquoi est-ce que vous l'achetez pour la première fois aujourd'hui ? Pour la mémoire. Le journal, témoin de notre temps, devient ici le lien matériel entre soi et la réalité impalpable d'un événement. Chacun ou presque veut le toucher, l'emporter avec soi. Il y en a 500 000 de disponibles distribués ce matin et les 500 000 suivants ils sont distribués demain matin. Dans ce bureau de tabac, les 50 exemplaires disponibles du numéro 1178 sont partis en quelques minutes. La règle établie par le gérant est simple, un numéro par client et pas de réservation possible, sauf pour les lecteurs réguliers de Charlie Hebdo. Habituellement, on en reçoit 5 ou 6 et j'ai 3 clients fidèles et toujours les mêmes qui les achètent. Et il va de soi que ces 3, je les ai mis de côté. Cet engouement pour la presse, Hugues Leichnam ne l'avait plus vu depuis la mort du pape Jean-Paul II. Des événements qui profitent à l'ensemble des médias sur papier. Ces derniers jours, à Sarreguemines et environ, les titres de la presse quotidienne régionale ont eux aussi vu leur vente augmenter. On fait des tournées supplémentaires toutes les après-midi et les ventes s'en ressentent parce qu'on vend à peu près 800 ou 900 journaux de plus tous les jours actuellement. Ça ramène du flux client, c'est clair. Mais là, en l'occurrence, beaucoup de gens n'ont acheté que Charlie Hebdo ce matin. Vous avez une raison en particulier qui vous a poussé à venir ce matin pour l'acheter ? C'est le mouvement de solidarité. Il faut les soutenir absolument. Un soutien aussi de la part des buralistes qui s'engagent à reverser l'intégralité de la recette à Charlie Hebdo en faveur des familles de victimes. Et si vous n'avez pu le voir hier, sachez que notre dossier Charlie et les attentats, réactions et répercussions est à présent en ligne. Je vous le disais, après ces drames de la semaine dernière, le mouvement allemand anti-islam Pegida a gonflé ses rangs. Sargida est la déclinaison régionale de ce mouvement qui dénonce l'islamisation de l'Allemagne. Ils étaient 300 personnes dans la rue, devant l'Europa Galerie à Saarbrück. De l'autre côté de la ville, ils étaient 9000 à marcher vers la vieille ville, mobilisés contre le racisme et le mouvement anti-islam Pegida. Voyez le reportage. Les Sarrois affluent vers la Ludwigskirche. Ils ont rendez-vous pour une marche contre l'islamophobie. La marche s'est organisée en seulement 3 jours. Elle réunit les partis politiques traditionnels, des associations et des syndicats. En cortège jusqu'au Sanctuanamarkt, ils protestent contre le mouvement Pegida et sa version sarroise, Sargida. Vor einem Jahr schon einmal demonstriert gegen Rechtsextreme, gegen die NPD. On a déjà manifesté il y a 1 an contre l'extrême droite. Depuis cette période existe cette alliance. Et quand on a entendu que ce mouvement, Sargida, c'est-à-dire Patriote pour l'Europe, allait venir manifester à Saarbrück, en plein cœur de la grande région, là on s'est dit on doit descendre dans la rue.
De l'autre côté de la ville, devant l'Europa Gallery, les Argidas se réunissent. Sargida, c'est la déclinaison sarroise du mouvement Pegida, né à Dresde. Il y a des citoyens non encartés, des militants de droite, mais aussi des membres du Parti national-démocrate allemand, qui appellent à la mobilisation. Oui, parce que les médias allemands prétendent qu'il n'y a pas de danger islamiste. Là, on voit bien qu'il s'agit d'une réalité. L'Europe peut supporter quelques musulmans, ce n'est pas un problème, mais avec une proportion excessive d'étrangers et une forte islamisation, on doit se poser la question si on n'est pas des étrangers dans notre propre pays. Dans l'assistance, des militants Front National, visiblement séduits. Ils sont pour une loi bien plus restrictive, ils sont pour le non-port de la burqa, ils sont pour un contrôle respectueux aux frontières. Et donc c'est assez comparable au parti français, quoi. Dans tous les cas, ce soir, ils n'ont pas remporté la bataille des chiffres. D'après la police, ils étaient 300. Rien à voir avec les 9000 personnes de l'autre côté de la Bahnhofstrasse. On est contre toute forme de violence, on est contre l'extrémisme, quelle que soit sa forme, quel que soit son bord politique. Dans ce combat, à leur côté, de très jeunes Sarrois, accompagnés par leurs parents. Je suis là pour dire que tous les étrangers doivent pouvoir s'installer ici en Allemagne. T'en as discuté avec tes parents ? Non, on n'en a pas parlé entre nous. On s'est juste dit, voilà, il faut y aller. Leur slogan est Bundes statt Braun, une expression qui prône le multiculturalisme. Eux, ils ont le diplôme à la main et le sourire aux lèvres. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines se sont vus remettre récemment leur certification de compétences en allemand. Grâce à elle, les jeunes bilingues pourront aller étudier en Allemagne sans passer les examens d'entrée à l'université. Ce certificat témoigne d'une coopération franco-allemande. Il a pour but de récompenser et motiver les apprentissages des élèves et s'inscrit dans le cadre européen commun de référence pour les langues. 31 élèves ont validé le niveau B1 et 8 le niveau A2. En bref, toujours, l'Interassociation de Sarreguemines s'est mobilisée pour les Restos du Cœur. Souvenez-vous, elle a organisé en fin d'année dernière sa traditionnelle bourse aux jouets. 1 837 € ont été récoltés, c'est moins que l'an passé. Cet argent permettra aux plus démunis d'entre nous de recevoir à manger. L'Interassociation va essayer de trouver une formule pour redynamiser cette bourse aux jouets. Et comme prévu, on retrouve Michael Weber, maire de Wölflin et conseiller régional. Alors, vœux, bilan et perspectives, on va voir tout ça. J'ai envie de commencer d'abord, vous avez vu le JT aujourd'hui. Quel sujet vous a le plus marqué et pourquoi? Quelle est votre réaction? Il est évident que dans la période actuelle que nous vivons, le sujet le plus marquant, c'est celui sur Charlie Hebdo. Et au-delà de cela, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut vivre en paix et en se respectant, en respectant les différences des uns et des autres. Et les débordements que l'on pouvait craindre apparaissent. C'est-à-dire que certains pensent que qu'il faut en profiter pour engager un mouvement islamophobe. Et je crois que la vraie et seule réponse, au-delà de tout ce qui a été dit, beaucoup d'émotions, je crois que c'est de rappeler les fondements même de la laïcité. La laïcité, elle permet à ce que chacun, en fonction de ses convictions, ne soit pas contraint par les croyances des autres. Moi, j'ai ma croyance et mon voisin en a une qui est extrêmement différente. J'attends et j'entends à ce qu'elle soit respectée et je respecterai de la même façon les autres croyances. Le respect avant toute chose. Pour revenir au bilan en 2014, alors 2014 c'est l'année bien sûr de votre réélection. Vous êtes maire de Wölflin depuis 1995 déjà. Alors ce score cette année, en 2014, le score était plutôt serré. Quel enseignement tirez-vous de ça ? Alors, d'abord, effectivement, c'est toujours un bon moment parce que c'est celui du bilan et aussi des nouvelles perspectives à tracer sur un nouveau mandat. Et il est vrai que c'était le 4e. Et donc, le regard que je porte, d'abord celui sur mon équipe, puisque nous sommes effectivement une majorité qui est plus solide qu'elle ne l'était dans le mandat précédent. Il y a mon résultat personnel, en effet, qui est en retrait, qui est dû, je crois, à 2 facteurs essentiels. Le premier, c'est l'usure du pouvoir. Il est évident qu'après 3 mandats, il y a des insatisfactions qui se sont accumulées, ce qui est tout à fait normal. Et puis, je crois qu'il y avait aussi, on l'a analysé de cette façon-là, qu'il y avait aussi pour les maires qui étaient marqués politiquement, et je le suis, dans un secteur où la gauche n'est pas majoritaire, où ces maires qui ont été marqués politiquement ont aussi ressenti quelque part cette espèce de vague de défiance par rapport au pouvoir. Et je le comprends, évidemment, et je l'accepte comme tel. Mais c'est aussi un discours qu'on a
entendu durant la campagne. Il y a d'autres collègues qui ont vécu et qui ont pu faire le même constat. Alors, quelles sont les grandes réalisations qui ont été menées au sein de votre commune? Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer justement les services aux habitants de Wölflin? Si vous voulez, cette année a été une année de transition. Donc il y a les investissements qui ont été relativement réduits. On a fait quelques investissements de voirie dans la rue de l'école. On a évidemment continué à améliorer les services que l'on apporte. Les communes de Wölflin et de Wiesulaire, puisque nous sommes quand même extrêmement proches l'une de l'autre, offrent beaucoup de services, notamment pour la petite enfance, le périscolaire, la cantine scolaire, les rythmes scolaires qui ont été mis en place de façon, je crois, assez paisible. Et puis on a profité de ce temps qui est un peu un temps mort pour préparer donc les investissements à venir, en particulier la rénovation de la mairie qui montre des signes évidents de fatigue, l'aménagement à l'arrière d'une résidence senior et puis aussi la mise en conformité de l'ancien poste qui date de 2001 avec les nouvelles règles du PLU et en respectant le SCOT de l'agglomération de Sarreguemines. Donc ça, ce sont les grands projets pour 2015. Tout à fait. Côté finance, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on est toujours, vous poursuivez la maîtrise budgétaire? Alors, côté finance, depuis 2008, nous n'avons pas fait d'emprunt. Il est évident qu'au regard des investissements que je viens d'évoquer à l'instant, il est fort à parier que sur les années à venir, on ne pourra pas faire face sans faire d'emprunt. Donc j'imagine que sur 2015, peut-être, je n'en suis pas certain encore, sur 2016, il y aura, c'est certain, par contre, des emprunts pour faire face à ces investissements. Et je rajoute à cela que, vous le savez, les dotations venant de l'État sont en baisse. Donc nous, on a fait le choix, enfin j'ai fait le choix, je l'ai annoncé dans le bulletin municipal, je l'ai déjà expliqué et je l'ai dit, de diminuer le fonctionnement de la commune. Ce fera sans doute des insatisfactions auprès de nos concitoyens, mais pour préserver évidemment une marge de manœuvre en termes d'investissement à l'attention des services que l'on souhaite mettre en œuvre. Bien, je m'adresse à présent au conseiller régional que vous êtes également. Le 1er janvier 2016, l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne s'uniront pour former une très grande région. Donc on imagine bien que 2015 va être la préparation de cette grande région. Oui, tout à fait. Un commentaire d'abord sur les débats qu'il y a eu. Le regret personnel, là je parle en mon nom propre, c'est que j'aurais préféré effectivement une région Alsace-Lorraine, parce qu'il y a une histoire qui est quand même plus proche. Après, il y a eu aussi le regret qui est partagé par certains, c'est que certains ont monté en épingle cette affaire-là, et je pense en particulier à nos amis alsaciens avec lesquels je travaille, puisque je suis président du parc naturel régional des Vosges-du-Nord depuis longtemps. Et j'ai trouvé que c'était dommage, en tout cas, comment dirais-je, les positions parfois extrêmes que l'on a pu voir. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pu s'inscrire suffisamment tôt dans cette espèce de travail à mettre en œuvre en commun pour, là encore, apporter des services à nos populations. Et en particulier, je crois, avec une certaine mauvaise foi parfois. J'ai entendu beaucoup de débats sur le régime local alsacien-mosellan qui n'est absolument pas remis en question, qui n'a jamais été remis en question. Et je fais d'ailleurs remarquer à vos téléspectateurs que la Moselle est depuis longtemps dans une région où elle est minoritaire puisqu'elle a un régime local et qui n'a jamais été remis en question. Donc je tenais aussi à redire aujourd'hui que ce régime local n'est pas remis en question. Et comme vous le disiez, effectivement, le travail est maintenant devant nous. Nous avons une année, c'est extrêmement court pour rapprocher nos régions. Je suis, en ce qui me concerne, notamment président de la commission des marchés. Donc les services des marchés publics des différentes régions se rapprochent. Et puis, j'avais pas plus tard qu'il y a quelques jours une réunion avec Angèle Duflot, qui est vice-présidente notamment chargée du bilinguisme, pour rencontrer l'OLCA, qui est un organisme qui travaille sur le bilinguisme en particulier, à Strasbourg, qui est financé par la région Alsace, pour regarder là aussi concrètement les avantages que l'on pourra en tirer sur cette question du bilinguisme. Et nous sommes directement concernés. Ce sera un point extrêmement positif pour notre secteur géographique. Donc une année politique plutôt chargée. On a également parlé du projet de réalisation de la gare d'interconnexion de Vendières. On n'a pas le temps d'en parler, on en a fait un sujet mardi dernier. Une nouvelle réunion publique a lieu ce soir, il me semble, à Metz. Tout à fait. Voilà. 2015, c'est aussi, j'ai envie de, pour terminer, conclure tout de même, c'est l'année des élections départementales. Alors, est-ce que vous êtes candidat ? La question s'est posée parce que j'ai déjà une longue histoire derrière moi. J'ai été 3 fois candidat aux élections cantonales, enfin à l'époque cantonales, maintenant c'est des élections départementales auxquelles j'ai échoué plus ou moins largement. J'aurais bien aimé effectivement, peut-être aussi, en tout cas on a réfléchi à la question de la candidature collectivement. Et oui, on est aujourd'hui en mesure de répondre puisque le quatuor a été en tout cas c'est proposé, sera validé, je l'imagine, demain soir. Donc oui, je serai un des 2 titulaires avec Nadine Mouzard, qui est ancienne conseillère municipale de Sarreguemines,
et nous représenterons les couleurs de la gauche sur ce canton de Sarreguemines. Nos suppléants seront Patrick Mort, qui est adjoint au maire de Wielerwald, et Carole Reichhardt, qui elle était aussi candidate sur notre liste au municipal à Sarreguemines il y a de cela quelques mois. Donc c'est une bonne chose pour le PS qui a du mal à recruter des candidats, on l'a entendu dire, pour les élections départementales. Oui, merci Monsieur Weber. Je vous propose de vous retrouver tout de suite, enfin vous nous retrouvez plutôt, après ceci. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi à 18h, vivez en direct du Stade de la Blise un match en retard de la CFA2. Sarreguemines reçoit l'équipe de Nancy 2 qui au classement n'est qu'à un tout petit point derrière les faïenciers. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Ce sont 6 semaines de bonheur essentiellement pour les fanatiques de la mode. Je vous parle bien sûr des soldes. L'occasion pour toute l'équipe de Plate-Bande d'en parler avec l'humour qu'on leur connaît. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plate-Bande, aber Bertrand, schau mal, wie unsere Frauen picobello nett aussehen. Der Modemarkt ist wieder losgegangen. Die Solde, da haben sie profitiert und ihr Männer die Karte geklaut, gell? Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin ganz verloren mit dem Datum. Da in Sarreguemines hat es angefangen am 2. Januar, in Diemringen oder in Sarunion am 7. Januar. Susanne, du musst mal helfen, ich bin ganz verloren mit den Datumen. Also ab jetzt hat der Staat festgelegt, immer am 2. Mittwoch im Januar fangen die Solde an für den Winter und der letzte Mittwoch im Juni, Martin, wir können uns schon richten, fangen die Solde an für den Sommer. Es ist nur das Jahr, wo jetzt in der Mosel haben wir halt erst angefangen. Und ich habe gehört, es gibt keinen Zollflotter mehr, gell? Nein, das ist alles rum. Ich kriege erstmal noch SMS und so, aber nein. Die Solde 6 Wochen immer an dieselbe Periode und die fangen mal jetzt um 8 Uhr schon an, obwohl die Geschäfte zu sind. Ne? Da wird der Geldsack gebürscht, gell? Oh, aber wenn die Bittsteller eine Solde machen gehen, Susanne muss jetzt nicht besser sein, gell? Aber in den Geschäften, da siehst die Bittsteller, die biegen sich da ganz, die krabbeln am Boden rum. Weißt du warum? Nee, wissen das nicht? Nee. Wieso und sagst die suchen les prix les plus bas. Ja, voilà. Les prix les plus bas. Die armen Bittsteller, die kriegen es wieder. Bertrand, sag mal nicht, dass die Solde von der Römer, aber schon viele Solden von der Bittsteller von der Römer stammen. Überhaupt nicht. Das war im 19. Jahrhundert, weil sie die großen Geschäfte aufgemacht haben. In Paris, in Lyon, da haben sie richtig Le Bon Marché, der Samaritaine aufgemacht. Und die haben das alles rausmachen für eine neue Kollektion. Also, die haben die Mode so geschickt. Ja, also, und der Spicher und der Keller. Alles müssen leer machen, 50% für alles, hoppla. Apropos Budget, was ist so, Susanne, hältst du das, der Budget moyen, wo die Frauen, ich sage ja die Frauen, weil die Männer sind ja immer brav, gell? Ja. Was gehen die Frauen da aus? Ja, also Martin, die Männer, die nehmen wir besser nicht mit zu der Solde. Weil ich die Frau, die am Mann mitgenommen hat, dann hat die Frau nachgefragt, hast du noch gut losgekriegt? Aber der Budget moyen, Sebastian, ist so 240 bis 250 €. Ist der Martin da langs Weihnachtsgeld jetzt? Da muss ja fast noch ein 14. haben, der drauf für ihre Solde da zu bezahlen. Ja, aber in den Geschäften machen sie 30% von ihrem Chiffre d'affaires in der Solde sit, trotzdem. Das ist schon richtig. Und wenn er Solde will machen, also ziehen gute Schuhe an, gell? Täschel en Bandoulière, das noch gut equipiert sind. Weil ja, dass du die Karte kannst direkt rausholen, oder? Sally Frau hat nämlich so Täschel am Arm gehabt und lässt ihn ja leer. Am anderen Tag kommt der junge Mann zu ihr, klingelt und sie lädt noch alles im Täschel, macht den Geldsack auf und sagt, das ist ja komisch. Ich habe da Billet 50 Karten, das sind 2 Wert und einer 10er drin. Da sagt der junge Mann, ja, das letzte Mal, wie er Täschel zurückgebracht hat die Madame gesagt, merci, aber ich habe jetzt leider kein Kleingeld. Ich war arm und der Solde, der erste Tag von der Solde am Großgeschäft, gell, die haben Schlange, wie es das gestunken. Da war eine ganz große Schlange, gell. Und dann war da so ein junger Mann und der hat sich alles vorne getrickt und gestubt und gemacht, gell. Er war mal vorne, aber dann war da eine ältere Frau, hat zum gesagt, ey Birschel, du gehst da hängen aus, gell. Die hat ihm sogar noch einer geklebt. Und dann hat er sich hängen ausstellen, ganz am Schwanz, gell.
Und jetzt sagt er, ja, wenn das so ist, dann mache ich das Geschäft gar nicht auf. Das ist fast ein Boxing Day, gell? Ja, das sowieso. Das kommt sowieso. In Amerika und in Großbritannien herrscht das schon Boxing Day, so wie da in dem Beispiel. Und es kommt sowieso Black Friday, das heißt einmal im Jahr alles 80% billiger. Nur mal wie die zwei sich das sind die sind ganz froh. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es im Restaurant Aassolde gibt, aber die nächste Sendung von Plattband ist dann im Restaurant. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss. Alors ce week-end, vous avez peut-être prévu de faire les soldes, mais restez avec nous, Sandrine a plein d'autres choses à vous proposer. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Kelly, bonjour tout le monde. Alors dis-moi, avant de commencer à parler des sorties du week-end, tu souhaitais faire quelques annonces. Oui, alors j'ai 3 petites annonces. Alors une petite info de dernière minute, donc pour ceux qui nous regardent encore avant le rendez-vous. Ce soir à 18h, il y a une réunion d'information sur les formations après la 3e. Donc il y aura une présentation du CIO, il y aura différents proviseurs qui vont s'exprimer. Donc ça a lieu au casino de Sarreguemines. Sinon les vacances de février arrivent à grands pas. Et les inscriptions pour le centre aéré ont déjà débuté, donc n'hésitez pas à contacter l'association du foyer culturel de Sarreguemines. Et pour finir, hier nous avons eu une émission un peu spéciale, donc un gros dossier sur Charlie Hebdo. On n'a pas eu le temps de parler des tickets pour le cinéma, mais le jeu a bien été relancé, donc n'hésitez pas à aller jouer sur notre page Facebook. Parfait. On peut passer à présent donc aux sorties du week-end. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors pour commencer, du théâtre en plate avec la troupe de Wolminster qui nous présente une comédie hilarante qui s'appelle Nix Geld, Nix Liebe. Ça aura lieu au Centre culturel de Putelange-au-Lac et c'est ce samedi à 20h. Et toujours en plate, c'est la Freche Theater de Sirstal qui vous présente sa comédie en 3 actes. Alors, je ne parle pas très bien allemand, alors je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, mais vous pouvez le voir à l'écran. Je ne vais pas pouvoir t'aider non plus. Et ça a lieu à l'espace Vitrac Saint-Vincent de Sirstal ce samedi à 19h45. Donc du théâtre en plate, mais pas que. Alors non, il y a aussi la compagnie Aux Arts, etc. qui invite le théâtre des Petites Utopies de Créange pour des brèves de comptoir. Ça se passe au casino des Faïenceries. Ça n'a pas lieu ce week-end, mais mercredi prochain, donc le 21 janvier à 20h30. Alors on change complètement de registre à présent avec un repas dansant. Oui, alors ce sont les jeunes footballeurs de Neufgrange, Rémelfin, Sarinsmin, Silsheim, Vitrin et Zétain qui organisent donc ce dîner dansant. Au menu couscous royal avec fromage, dessert, donc le menu tout compris pour 27 €. C'est pas ce week-end non plus, c'est le 24 janvier à partir de 19h30 à la capitainerie de Vitrin. Mais j'en parle maintenant parce que les réservations sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un mail. Vous pouvez le voir en bas de l'écran, c'est par téléphone au 06 72 98 31 50, au 07 70 03 07 80 ou à l'adresse avenir.valdesar5@gmail.com. Bien. Et pour les amateurs de musique, le Centre culturel de Saint-Avold propose également un programme bien rempli. Oui, alors pour commencer, le concert de la rue Quétanou qui a lieu demain à 20h30. J'ai demandé confirmation, il reste encore des places, alors il faut y aller, n'hésitez pas. Mais bon, réservez quand même peut-être déjà aujourd'hui ou avant d'y aller sur place, on ne sait jamais. Et également le concert de Stéphane Escher qui a lieu vendredi prochain, le 23 janvier à 20h30. Et là également, pensez à réserver un petit peu à l'avance. Sandrine, on va s'arrêter là, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. Hein? On se retrouve la semaine prochaine? Pas de problème. Bien, merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine également.